Et coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve après 2 semaines, sans moi je crois. J'ai essayé de vous mettre des petits shorts pour que vous ne voyez pas trop mon absence, mais en effet j'étais pas là. En plus on vient pour un concept un petit peu différent de ce que vous avez eu l'habitude de voir ici, donc c'est vrai qu'on fait pas mal de storytelling, d'histoires d'horreur en tout genre, qu'elles soient réelles ou fausses. Et cette fois-ci on se retrouve pour lier deux passions, dans mon cas. La BD et l'horreur. Du coup, on va parler de BD d'horreur, t'as capté quoi. J'aime énormément les BD, même si je préférais quand j'avais 15 ans et que c'était mon père qui me les payait. Maintenant, j'essaie d'acheter une bonne BD, une belle BD qui me fait envie, une fois toutes les 2 semaines, histoire d'agrandir un petit peu ma collection. Et aujourd'hui, je vais vous parler de BD et de webtoons aussi. J'ai découvert les webtoons tout récemment. On s'est un peu foutu de ma gueule parce qu'apparemment ça fait belle lurette que ça existe, mais je ne connaissais pas du tout et je suis accro. Je suis complètement accro. Alors pour le coup, j'aime beaucoup l'horreur et tout ça, mais j'essaie d'alterner entre des trucs à l'eau de rose, beaucoup de trucs à l'eau de rose, et un peu d'horreur, de trailer et tout ça. Donc on va partir sur 4 BD seulement. Mais j'en ai un stock à vous proposer, c'est une dinguerie. En fait, on trouve vraiment des dingueries. Ça vous donnera peut-être en vrai des idées cadeaux pour Noël, par exemple. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer par la plus classique et que vous avez certainement déjà vue en tête de gondole dans la partie bande dessinée. Moi, je passais souvent devant, mais sans vraiment regarder. Et en fait, elle m'a été conseillée. Donc, j'y suis allée, let's go, j'ai acheté le premier tome. Ça s'appelle RIP et c'est topissime. C'est une BD qui a été écrite par Gaetz et les dessins sont de Julien Monnier. Cette œuvre nous plonge dans le quotidien macabre d'une équipe de nettoyage de scènes de crime. Et c'est un petit peu particulier parce que c'est une équipe de nettoyage qui arrive avant la police et avant même la famille. J'ai pas encore fini de lire tous les tomes, parce que du coup ils sont dans ma liste de Noël, étant donné que je vous disais j'essaie d'en acheter une toutes les 2 semaines de BD, parce que ça a quand même son prix malheureusement. Mais faut bien payer les artistes, qu'on soit bien d'accord, donc c'est pour ça que je m'empêche pas de le faire, mais que j'essaie de régler un petit peu ça. D'ailleurs il est à 17,90 si jamais, et on a 6 du coup. Donc j'ai pas tout fini, mais je suis déjà complètement happée par l'histoire. Et je comprends que la BD, même la série, globalement, ait clairement suscité beaucoup d'avis positifs. C'est un polar noir, sombre à souhait, qui explore des thématiques sombres à travers des personnages qui sont marginaux et qui travaillent dans la mort. Chaque volume, du coup, met en lumière un des personnages avec des tweets... avec des twists finaux surprenants et surtout des thématiques qui nous poussent à réfléchir. Même si le procédé finit par nous être un peu familier au fur et à mesure des tomes, il reste extrêmement efficace. Visuellement, la série, elle est extrêmement immersive. Je sais pas comment dire ça plus simplement, mais le dessin est à la fois beau et à la fois dégueulasse. En fait, même les objets qu'on voit en second plan, l'atmosphère, on a presque l'impression, quand on lit la BD, qu'on a des odeurs ou qu'on a une musique sinistre. On est vraiment plongé dedans. Je vais essayer de vous mettre quelques petits extraits, si possible, en trouvant ce qui est déjà disponible sur internet et essayer de pas trop vous en montrer, mais qu'au moins vous ayez une idée visuellement de ce à quoi ça ressemble. Parce que moi j'avoue que dans les BD, ce que j'aime, c'est le dessin. Si je n'aime vraiment pas du tout le dessin, l'histoire aura beau être incroyable, j'aurais du mal à me plonger dedans. Donc je trouve que le dessin c'est vraiment quelque chose de super important et c'est bien d'avoir ne serait-ce qu'un petit extrait pour voir à peu près le coup de crayon, la colorimétrie de la BD en général et tout ça, donc je vais essayer de vous mettre ça quelque part. Ouais, je l'avais mieux écrit dans mes notes, mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, le dessin transmet une ambiance poisseuse, voire palpable. c'est pour dire. Vraiment, on a l'impression d'y être. En fait, ce qui est intéressant dans la BD, de base, moi je l'ai commencé en ne sachant pas qu'il y avait plusieurs tomes. Et du coup, j'ai lu la première BD très naïvement, en pensant avoir une fin. Donc j'ai en effet eu une fin pour mon personnage à moi. J'ai compris l'histoire. Cependant, il y a des événements qui sont en parallèle
qu'on voit rapidement au milieu, vers la fin du livre, qu'on ne comprend pas, qu'on oublie presque. Et en fait, on se rend compte que le prochain tome, ça sera celui de cette personne qu'on connaît pas. En fait, les personnages ne sont pas tous présentés, on se concentre vraiment sur un des personnages de l'équipe. Et du coup, on voit des petites choses des autres personnages, on a des petits indices sur les autres personnages, mais on n'a pas leur histoire qui va au fond des choses et tout ça. Donc en fait, ça donne carrément envie de lire les prochains, quoi, clairement. Donc je suis satisfaite parce que j'ai la fin de mon histoire, mais je suis pas dégoûtée de me dire que c'est fini. Genre, il y a encore 5 autres tomes. Voilà, il y a de quoi faire encore. En vrai, c'est extrêmement difficile de vous proposer des BD et tout ça, en ayant du coup la fin et tout. Vous les proposez en ne spoilant rien du tout, quoi, parce que c'est vrai que je pourrais en dire un peu plus, mais j'ai peur de trop en dire. Donc juste, si vous êtes fanat de tout ce qui est sombre, réflexion sur soi, sur la mort, bon, quoique c'est un petit peu bizarre, période de Noël, je suis navrée, hein. On n'est pas sur une vidéo gairette, mais en vrai, ça parle de réflexions super intéressantes, en fait, et ça nous fait un petit peu relativiser aussi. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a fait relativiser. Prochaine BD, celui que tu aimes dans les ténèbres. Alors, je vais pas vous dire de bêtises, et je vais aller sur la première page, là. Un scénario de Scotty Young, et les dessins sont de Jorge Corona. On a les couleurs par Jean-François Beaulieu et la traduction par Julien Di Giacomo. Ah, j'aime trop les dessins de celui-ci. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Il est assez court, déjà. Dans un premier temps, je préfère le dire. On n'est pas comme RIP où on a 6 tomes et tout ça. Là, c'est d'une traite et vous pouvez pas le lâcher parce que vous avez trop envie de savoir la fin. On est sur une romance d'horreur. Le synopsis est simple et un peu cliché. C'est une artiste peintre qui n'a plus d'imagination, elle n'a plus de... Mince, j'ai pas le terme. Elle n'a plus d'inspiration et elle cherche un lieu, quelque chose qui pourrait lui permettre de se retrouver un petit peu et de retrouver donc l'imagination et l'inspiration dont elle a besoin pour faire ses peintures. Et évidemment, quelle bonne idée que d'aller choper un manoir bien sombre, bien dégueulasse, pour aller peindre tout en buvant du vin rouge en solo et en écoutant un bon vinyle. Non, c'est vraiment ça. Peut-être un peu ce qui m'a dérangé d'ailleurs dans la BD, c'est que c'est un petit peu cliché de ouf, quoi. Je vous montre la couverture. Donc là, on a le manoir et là, on a la peintre. Donc quand je vous disais verre de vin rouge et puis là encore, on voit pas le vinyle, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est pas des blagounettes. Et donc dans ce manoir, elle fait la rencontre d'un fantôme qui ne semble pas lui vouloir de mal dans un premier temps. Et voilà, en fait, je vous en dirai absolument pas plus. Non, sans déconner, je vous en dirai pas plus. À part que c'est une BD qui se lit relativement vite. Mais c'est une BD qui se regarde aussi beaucoup. Il y a plein de petits détails. Les dessins sont magnifiques. Moi, c'est ça qui m'a fait accrocher tout de suite. Et c'est le genre de BD où faut faire comme la peintre, en fait. Faut se prendre un petit verre de rouge. Pas forcément avec de l'alcool, évidemment, avec modération. Et une petite musique douce en arrière-plan. Vous aussi, pendant que vous êtes en train de lire, ce serait genre nickel. Parce que moi, malheureusement, j'étais pas dans cette ambiance-là, mais j'étais tellement happée par l'histoire que je l'ai vraiment lu d'une traite et j'étais en mode « Ah fuck !» J'étais pas dans l'ambiance, en fait. Et c'est pour ça que si vous le prenez, que vous voulez le lire, mettez-vous dans l'ambiance qui va avec la BD, s'il vous plaît. Je pense que ça a toute son importance. J'ai pas envie de vous en dire davantage sur ce qu'il y a à comprendre dans cette BD par cette relation entre l'humaine et le fantôme, parce que sinon ce serait vous spoiler complètement, c'est à vous de le découvrir. C'est assez particulier, peut-être qu'on en parlera dans les commentaires, mais du coup je mettrai le petit spoiler si jamais vous voulez qu'on en reparle, parce que c'est une fois qu'on a lu la BD qu'on prend conscience de... alors attendez, je sais plus le terme... de la métaphore, si, je crois que c'est ça, c'est de la métaphore qui est faite entre la relation entre l'humaine et le fantôme. Il y a un truc à comprendre, il y a un truc qu'on ressent, plus on lit la BD, plus on arrive vers la fin. Donc ouais, c'est à vous de le découvrir, je peux pas vous dire la fin de la BD, mince. Mais je la conseille fortement aussi. Passons maintenant au webtoon. Je suis tombée dessus complètement au hasard. Donc, hop, c'est parti. Aïe!
Regardez mon fond d'écran, comment il est beau. Il est magnifique. Alors, Webtoon. Par lequel est-ce que je commence? Ah, j'aimerais bien finir sur celui-ci, il est quand même meilleur. Ok. Je vous laisse le meilleur pour la fin. Que vraiment, il y en a un parmi les deux que je préfère plus et dont j'attends toujours avec impatience la lecture. Oh là, attendez. Si je veux vous montrer mon écran, il faudrait qu'il soit pas trop dégueulasse, quoi. Que je fasse un petit peu honneur au webtoon que je vais vous montrer. Qu'on voit mes grosses traces de doigts là, qui scrollent toute la sainte journée. Hop là, c'est bon. Du coup, je vais vous parler du webtoon Le Chant du Fantôme, à ne pas confondre avec un roman. Je crois qu'il y a un roman du même nom, mais rien à voir. Et pour lui faire quand même honneur, je vais plutôt lire la description, le synopsis qu'il y a du coup sur Webtoon. Il est considéré comme trailer du coup. C'est parti. Depuis son plus jeune âge, Noah est en proie à des visions troublantes, des hallucinations qui brouillent la frontière entre réalité et illusion. Lorsqu'un meurtre mystérieux secoue la ville, les voix qui hantent son esprit murmurent qu'elle détient la clé pour découvrir l'identité du coupable. Tandis que Noah tente de démêler le vrai du faux, d'étranges événements se multiplient autour d'elle, l'entraînant dans une spirale où chaque révélation la rapproche dangereusement de la vérité ou de la folie. Ouais, je pense que j'aurais pas pu faire un aussi bon synopsis de mon côté. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Je suis tombée dessus complètement par hasard. Après avoir fini tous mes romans, tous mes webtoons à l'eau de rose, je me suis dit tiens, celui-là il a l'air un peu plus dark et tout, je tente. Et je suis restée scotchée parce que c'est le genre de webtoon, encore une fois, où on t'en dit assez, mais aussi assez peu pour que t'aies envie d'avoir la suite et d'essayer de comprendre les choses. Vraiment, c'est extrêmement bien amené. Cette histoire du coup de Noah qui a des visions, qui entend des voix, etc. Sa mère aussi, avant, en entendait. Donc elle est considérée un peu comme folle par sa famille parce que voilà, bon, je vous spoil pas, mais du coup, sa maman a des antécédents et tout ça, et donc elle est très surveillée dans sa famille. Sauf que là, elle a l'impression de pouvoir aider à trouver le coupable d'un meurtre qui s'est produit du coup dans sa ville, et on la voit essayer de ne pas sombrer dans la folie, parce que du coup, elle est entourée de personnes qu'elle aime, et elle a peur de faire une bêtise sous la folie à cause des voix ou quoi que ce soit. Donc on est sans arrêt... En fait, on a peur pour elle, on a peur qu'elle fasse une bêtise, on ne sait pas si ce qu'on lit est réel ou alors c'est ce que son cerveau a voulu lui faire voir, lui montrer. Donc on n'est jamais certain de ce qu'on lit. Et c'est pour ça que ça nous donne envie d'avoir la suite, là, et de savoir qui est le tueur. Et surtout, est-ce qu'elle va lui mettre une pâtée ou pas du tout? Donc on a une ambiance effrayante, mais aussi poétique. On aborde des thèmes comme le deuil et la maladie mentale. Et honnêtement, plus on lit, plus on se demande si c'est pas nous qui devenons fous. Du coup, heureusement que je peux en lire que un par jour, parce que je finirai peut-être par devenir folle. Je vais essayer de vous mettre quelques images, si je peux, pour illustrer mes propos. J'étais pas convaincue par les dessins au début, et c'est plutôt l'histoire qui m'a happée plus que le dessin. Et finalement, en fait, c'est le personnage principal. Je vais vous mettre la photo du personnage principal qu'on voit sur Webtoon. Je trouve que ça lui rend pas honneur. T'as l'impression que le dessin est pas bien fait, je sais pas comment dire, mais en fait, quand t'ouvres la BD, tout est nickel dedans, tout est super beau. Oh, elle est toute pâle avec ses yeux verts, là. Non, j'aime vraiment beaucoup, y a pas à dire, en fait. Et bref, l'image qui est mise en avant par Webtoon du Webtoon est pas incroyable. Il y a plein d'autres dessins qui sont vachement plus jolis. Ah si, voilà, je viens de retrouver. Regardez celles qui mettent en avant. Ah non, laisse-moi tranquille. Ah, reviens là. Je trouve que le dessin est pas incroyable et c'est pas ça qu'ils auraient dû mettre en avant. Parce que du coup, là, ça donne pas spécialement envie de cliquer. Mais je vous jure que les dessins dans le Webtoon sont bien meilleurs que ça. Bon bah du coup, vous voyez tous mes... toutes les bêtises que je lis, c'est scandaleux. Bon là c'est ma petite liste. Hein. Il y a pas tout. Hein. Si on développe, c'est scandaleux. Je lis trop de bêtises. Mais c'est des bêtises que j'aime bien lire avant de dormir, quoi. Ça me fait du bien, plutôt que de regarder un film ou une série. Bref, je me justifie beaucoup. On passe au dernier webtoon. Et la prochaine BD, Filiatium, c'est vraiment ma préférée. Vraiment, je la trouve incroyable.
Alors, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc pareil, est-ce qu'on pourrait avoir le nom de l'auteur, si c'est possible? Voilà, ouais, non, c'est encore des pseudos, je vais dire n'importe quoi. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description, parce qu'il faut celui-là, là, un banger absolu. Vraiment un banger absolu. Oh là là, je viens de voir un truc, j'avais pas fait attention. Le créateur, il a mis une citation de Alice Madness Return. Donc déjà, voilà, c'est une bonne personne. À partir du moment où tu connais et tu as joué à Alice Madness Return, tu es une bonne personne. Ah, je suis ravie de lire ça. Bref, je vous lis le synopsis. Un asile fut érigé dans l'objectif de traiter les malades atteints d'un mystérieux parasite. Elisabeth, une jeune infirmière choisie en raison de ses résultats exemplaires, y a été embauchée. En peu de temps, elle a été en mesure de rencontrer de nombreux patients, mais elle n'avait jamais observé un cas comme celui de Victor auparavant. Une mission lui incombe, soigner ce patient incurable. Mais pouvait-elle imaginer qu'il lui montrerait l'obscurité insoupçonnée de cet asile qu'elle pensait connaître par cœur? Point d'interrogation. Pipali papou. Les dessins sont divins, ils sont magnifiques, ils sont très très beaux. Ils sont d'une douceur et en même temps si sombre et obscur. Je sais pas comment vous dire. Il faut que je vous montre certains passages. Il faut que je regarde ce que je peux vous montrer ou pas. Mais sublime, tout simplement sublime. J'adore. Vraiment j'adore. Alors, il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein. La colorimétrie est assez réduite dans le sens où vous verrez très rarement, voire pas du tout, de rose, de rouge, à part du sang. Pas de bleu clair ou quoi que ce soit. On est vraiment sur quelque chose de très 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 sombre. Mais ce que je trouve incroyable et ce que j'avais jamais expérimenté, c'est qu'en fait, au cours de votre lecture, je vais vous montrer, il y a le petit symbole. Ah non, vous voyez pas très bien. Si, vous le voyez là. Au cours de votre lecture, vous avez de la musique qui s'enclenche. Donc c'est l'auteur qui choisit que à partir d'une certaine image, d'un certain... Oh, je lis des BD, je sais même pas comment ça s'appelle, les carrés... Bref. T'as une musique qui s'enclenche et les musiques sont magnifiques et vont si bien avec ce qu'on est en train de lire, c'est une folie. T'as vraiment l'impression d'être dans le webtoon, comme ça. Ah merde, j'ai fait des traces encore. Non, vraiment, ça m'était arrivé dans des webtoons à l'eau de rose, d'avoir une petite musique toute langoureuse à un moment donné. J'avais pas spécialement apprécié, je coupais tout le temps le son. Et là, elle est... je baisse du coup le son à chaque fois que je lis mes webtoons, au cas où que j'ai pas une notification et tout, parce qu'en général, je lis assez tard. Et là, je me suis rendu compte dans les commentaires, en fait, qu'il y avait de la musique qui allait avec. Je me suis dit, bah mince, parce que c'est vrai que... Bah même si j'avais pas de la musique, dans ma tête, j'avais cette ambiance très hôpital psychiatrique. Une ambiance très hôpital psychiatrique, c'est très bizarre ça. Non, mais je sais pas, comme si j'étais dans un film. Et du coup, j'ai relu les épisodes que j'avais déjà lus. C'est marrant parce que je dis épisode, mais en fait, non, c'est même pas des épisodes, puisque c'est de la lecture, ce n'est pas un film. Et pourtant, j'ai l'impression que c'en est un. Donc bref, du coup, je les ai relus avec la musique. Et c'est une autre expérience, en fait. Vraiment, ça change... Je dirais pas tout, mais ça change beaucoup. Et t'as vraiment l'impression d'être dans le webtoon. Non, vraiment, c'est très très cool. Les musiques sont très très bien choisies. Les dessins sont très beaux. Les personnages, ils sont malades pour la plupart. Donc à part si c'est les infirmières, et les infirmières, du coup, on s'y attache. Mais les patients aussi, parce qu'ils ont un petit côté ténébreux. C'est pas de leur faute, ils se sont chopés un parasite et tout ça. Ils sont a priori incurables et tout. Et donc t'as tous les délires d'un hôpital psychiatrique de l'époque. Et en plus, moi bien bête, hein, mais c'est écrit, à chaque début de webtoon, c'est écrit. Il y a écrit, certes, vos yeux me regardent, mais laissez-moi capter votre attention auditive. J'ai certainement pas compris ce que ça voulait dire. mais ouais, ça change... En fait, ça donne une nouvelle dimension à la lecture que t'es en train de faire. Comme je vous disais tout à l'heure pour la BD Celui que tu aimes dans les ténèbres, c'est la même idée, c'est que tu lui donnes une deuxième vie en le lisant d'une autre manière ou dans une ambiance plus attrayante, plus... Enfin, tu te mets vraiment dedans, quoi. C'est-à-dire ton petit vinyle, musique douce avec peut-être un verre de vin
et tu passes un très très bon moment, quoi. Bref, j'aime trop, donc il est pas fini, il est en cours d'ailleurs, il me semble qu'il est tout récent celui-ci, mais c'est une folie, j'aimerais trop qu'il soit adapté en série ou en film, quelque chose comme ça, je trouve qu'il a un potentiel fou furieux. 6 novembre 2024, ouais, donc c'est tout récent. Et il y en a 10, 9, 4, ouais. Ouais, il y a une semaine d'intervalle entre les épisodes, donc vraiment, allez-y. Oh, je les ai pas tous likés, ça c'est scandaleux. Bah d'ailleurs, tant que j'y suis, vous likez la vidéo, bien évidemment. Hein. Ouais, non, faut donner de la force et liker ça, parce que vraiment, je veux qu'il continue. Son histoire est incroyable, et je veux qu'on l'adapte en film ou en série, parce que vraiment, c'est une dinguerie. Bref, je vous la recommande. Pour rappel, pour ceux qui connaissent pas aussi peut-être comme moi il y a pas si longtemps, mais Webtoon c'est gratuit. Si vous êtes patient, vous avez les épisodes qui arrivent assez souvent, donc ça dépend du dessinateur et de scénariste et tout ça, mais moi je sais qu'il y a des webtoons où j'en ai un tous les jours, voilà, j'ai le Daily Pass, et le Daily Pass me permet d'en lire un tous les jours à partir de 16h. Donc vraiment, c'est de la lecture gratos si vous êtes patient. Après, vous pouvez être aussi, comme moi, des fois impatient et payer pour avoir les épisodes suivants plus rapidement. D'ailleurs, c'est moi ou, je sais pas, Webtoon, allô, allô, vous avez pas des cartes cadeaux, s'il vous plaît? Parce que ce serait genre vraiment génial si je pouvais avoir ça pour Noël. Ça m'éviterait de patienter. Même s'il paraît que la patience est une bonne chose, mais vas-y. Il y a des Webtoons, ils sont tellement... que tu veux la fin tout de suite. Enfin bref, c'est tout pour moi. J'espère, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous souhaite surtout un bon Noël. Je pense qu'on se reverra d'ici là, mais sait-on jamais. Je vous fais d'énormes poutous, non, c'est peut-être un petit peu trop ça quand même, non. Prenez soin de vous, faites attention à vous et joyeux Noël surtout.